Le nom de cette église provient de deux sources distinctes. À l'origine, cet édifice était la Chalmers Free Presbyterian Church, nommé pour Thomas Chalmers, le premier modérateur de la Free Church of Scotland, de où la partie Chalmers. Wesley vient de l'église de Wesley, qui était à environ 2 pâtés de maison d'ici, fondée par les disciples de John Wesley et son méthodisme. La partie, l'Église unie, provient de l'association actuelle avec l'Église unie du Canada, qui est le résultat de la fusion de 4 dénominations protestantes. L'Église méthodiste du Canada, près des 3/4 de l'Église presbytérienne du Canada, l'Union congrégationaliste du Canada et le Conseil général des Églises unies. Leur union fut promulguée par un acte du Parlement canadien adopté en 1924 et consacré solennellement le 10 juin 1925. C'est une église pan-canadienne et fut la première union d'églises au monde ayant franchi des lignes confessionnelles. C'est une église inclusive et libérale, sans restriction de genre, d'orientation sexuelle, d'état matrimonial ou de capacité physique. Dans ce bâtiment cohabitent 2 congrégations distinctes, l'une anglaise et l'autre française. Nous, les Québécois, on aime bien nos distinctions linguistiques. Après la création de l'Église unie du Canada, à laquelle cette Église et l'Église Wesley se sont jointes, il a été décidé de ne maintenir qu'un des 2 bâtiments. Comme celui-ci était dans un meilleur état physique, l'Église Wesley sera vendue et sa congrégation déménagée ici. C'est le premier dimanche de janvier 1931 que les 2 ne font qu'une, formant ainsi l'Église Chalmers-Wesley. Les 2 plaques commémoratives que vous voyez ici, dans le vestibule, témoignent de la contribution égale des 2 églises fondatrices et honorent 2 membres fondateurs importants de chacune des congrégations initiales. Le premier, ici, est à la mémoire de James Gibb, un homme qui a largement contribué à l'érection de ce bâtiment, car c'est lui qui a acquis le site, organisé le financement, choisi l'architecte et choisi son premier pasteur, qui en plus fut celui qui a servi le plus longtemps. La seconde est à la mémoire de Peter Langlois et est une reconnaissance de ses plus de 50 ans de service à la première communauté méthodiste à Québec. Placé à l'origine dans l'Église méthodiste, il a été transféré ici avec d'autres objets après que ce bâtiment a été vendu après leur union. Je trouve cet honneur égal particulièrement approprié. Il souligne le caractère inclusif de cette Église et les contributions égales des presbytériens et des méthodistes à cette communauté.